Buonasera, Signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. Mais vous vous voyez en Hitler? Non, je suis pas débile. Il y a des gens qui lèvent la main quand je passe. Et c'est pas coucou qu'ils font, hein. Ça claque des bottes, il y a une nana qui me chauffe, qui ressemble vachement à Eva Braun. C'est un faisceau d'indices qui laisse peu de place au doute, hein. Je sens que c'est pas une journée comme les autres. Un peu comme s'ils allaient envahir un pays ou je sais pas quoi. Je vois que je leur fais peur. Enfin, Hitler leur fait peur. Maintenant, vous allez fixer un point vers le haut de la pièce et vous allez vous y projeter. Ok, je fixe. Oh merde, con de nazis qui se foutent devant. Putain, mais barrez-vous là! Dingue! J'ai l'impression qu'ils m'entendent un peu. Franchement, c'est pas bien ce que vous faites, les nazis, hein! Concentrez-vous sur l'exercice. Ouais, c'est pas facile au milieu de tous ces nazis, excusez-moi, j'aimerais bien vous y voir, vous. Pardon, je suis vraiment désolé, docteur Rosenstein. C'est pas du tout ce Allez, que on y retourne, rien de grave. Pas de souci, d'accord, ok. Pardon. Ok. Essayez de vous voir en Hitler, contrôlez vos déplacements. Il est fort, ce bâtard. Il le fait exprès, c'est un vrai gamin. Attendez. Respirez et élevez-vous. Ok. Oh la vache. Il y a un truc très bizarre qui se passe là. Eva Braun, elle est sur un trampoline. Elle se renverse de l'eau sur son chemisier. Elle saute. Elle rebondit. Pourquoi elle fait ça? C'est magnifique. Enfin, c'est bizarre. C'est beau, mais... On va arrêter là. Hortensia. Ah, c'est dommage. Ah, vous projetez beaucoup, hein. Ouais. Bon, il y a plein de trucs à travailler là-dedans. Je suis très sensible à la réincarnation, mais alors là, ce que vous vivez, ça s'appelle de la frustration ou du fantasme. Mais je fantasme pas d'être Hitler. Culpabilisez énormément d'un passé, d'actions, de relations avortées. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que vous n'avez jamais été Hitler. Jamais. Mais Eva Louise, ma copine là, qui ressemble exactement à Eva Braun. Parce que vous croyez que quand Hitler décide d'envahir la Pologne, Eva Braun fêtait ça en faisant du trampostrip? Ouais, c'est marrant, j'aurais dit du trampoloche. Il y a une chose qui est certaine, c'est que vous êtes très amoureux d'elle. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, vite fait. Hein. J'aimerais d'abord être sûr de ce qu'elle ressent, elle, pour moi, d'éclairer. Oui, enfin, ça vous concerne, vous. Oui. Oui. Oui, c'est vrai. Du coup, pour ce qui est de mon Alzheimer précoce... Pour l'instant, vous semblez épargné. Je continue quand même les exercices de mon croisé? Voilà. Notre travail ensemble est terminé. Vous allez pouvoir aujourd'hui même quitter la clinique. En revanche, ce que je voudrais... Bonne nouvelle, ça, c'est super. C'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, c'est que je voudrais que vous consultiez un psy. Je vois pas comment c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle. D'accord, ok. Alors, moi, ce mois-ci, je peux pas, mais... Non, regardez-moi bien, écoutez-moi bien. Je veux que vous le fassiez demain matin. Je ne peux pas vous laisser dans la rue en pensant que les gens puissent penser que vous pensez que vous êtes Hitler. Ce que je voudrais, c'est qu'avec le psy, vous vous individuiez, que vous soyez vous-même. Vous ne pouvez pas rester comme ça en étant Hitler. Ça serait dommage. Voilà. C'est un verbe, ça, individuer? Oui. D'accord. Verbe du premier groupe. D'accord. S'individuer. Je m'individue, tu t'individues. Vous vous individuez. J'espère que vous allez vous individuer. En tout cas, maintenant, ce que je voudrais, c'est que vous preniez rendez-vous pour demain. D'accord. La carte vitale. Alors, pour un séjour de 8 jours, ça fera 16 890 €, monsieur. Non, c'est pas possible ça, parce que non. Ben, normalement, c'est Jacques Séguéla qui prend en charge mon séjour. Il a dû vous appeler, c'est pas possible ça. Non, mais vous n'avez pas d'humour, en fait. C'était une blague. Excellent, vous m'avez fait flipper. Vous l'avez bien fait, hein. Et... Vous ressemblez à... Comment il s'appelle? Patrick Devers, vous trouvez, hein? C'est gentil. Vous êtes le premier à me le dire. Ça me touche. Bah, surtout que je l'ai pas dit. Non, je suis le 0e à vous le dire, puisque je l'ai pas dit, que vous ressemblez pas du tout, trop. Alors, j'ai pas compris, mais ça devait être marrant. Hein. Comme c'est mon métier d'être drôle, humoriste. Ah, mais il faudra avertir le public, alors. Alors, pour quelqu'un qui bosse à l'accueil, c'est pas hyper accueillant ce que vous dites.
C'était pas Roland McDan, ça? Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est là? Alors, je devrais pas vous le dire. Il y a le mot Tourette dans sa maladie. Il a une petite toux. C'est une tourette. Oh, le pauvre. Ça, c'est pas sympa, ça, monsieur. Je vais le dire à monsieur McDan. Ah d'accord, donc il y a des choses que vous n'avez pas le droit de dire et d'autres choses que vous avez le droit de dire. Je comprends pas bien votre délire, là. Mais quand c'est malveillant, on dénonce. J'ai été malveillant, là, moi? De monsieur Devers? D'où? Quand est-ce que j'ai été malveillant? C'est vous, là, madame, à dire n'importe quoi. Madame, moi, vous en battez les couilles des gens. Vous êtes dark, monsieur. Quoi? Moi, je comprends pourquoi plus personne ne vous aime. D'accord, parce que vous croyez que les gens, ils vous aiment, peut-être? Il y a un fan club de Chantal, la secrétaire. Ah, je veux un selfie, Chantal! Alors, Primo, ça, c'est la blouse de ma collègue, parce que la mienne était au sale. Il y a des taches de sauce aigre douce dessus. Oh mince, j'ai niqué ma blouse. Oh, ça traverse. Vous êtes un putain de raciste, monsieur. Vous êtes méchant. Bah, arrêtez de Tout va gueuler. bien, Corinne? Mais tout va bien, quoi. Mais c'est Non, peut-être non, à... non, y a c'est tout peut-être pas. à moi qu'il faut demander si tout va bien. La Corinne, là, elle m'agresse depuis tout à l'heure, cette folle. C'est Corim. Ouais, je m'en fous, comme vous voulez. Ouais. Corinne. N'importe quoi. Ouais, Flex. Cherche une place là, je suis entre le golf et les tennis. Eh ben, je sais pas, moi. Garde-toi où tu veux. Je suis pas voiturier, moi. Pourquoi t'es agressif? Non, je suis pas agressif. On se retrouve au resto de la clinique. Vous êtes méchant. Vous allez finir seul, triste, aigri et pauvre. Sorcière chinoise. Je balance des nems de sorcellerie. Si vous saviez, vous allez le payer. C'est ton balai magique. Et au fait, quand même, je voulais vous remercier. Hein, vous aviez bien vu pour la maison à Etretat. Elle s'est effondrée hier, le bol. Je rigolais hein, pour la sorcière et tout. C'était pour avoir une petite complicité. Donc, Et c'est vrai que vous ressemblez, je trouve, pas mal à Patrick Devers. J'avoue. Il y a un truc. Ouais. Mais vous allez le payer quand même. Ben, ça, c'est pas gentil de dire ça parce que j'adore déconner. Et comme je sentais que vous aimiez bien rigoler, Patrick Devers, il adorait rigoler. Bah, plus maintenant. Ben, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, Corinne, Chantal. Enfin, mais tout le monde. Salut, Patrick. Fais gaffe, hein, parce que les sorcières chinoises, c'est les pires, frère. Je savais pas, moi. Ah, méfie-toi, hein. Eh ben alors, salut Judor. Incroyable, Laurent, qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Ça va et toi? Alors, vieille branche, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Ça tourne pas très rond dans ta caboche? Tu vois, regarde-le pour toi. C'est juste, on fait un check-up comme je me suis fait électrocuter. Je sais pas si t'es au courant. Voilà, c'est rien de... Bah, faut pas avoir honte, hein, mon petit bonhomme. Attends, c'est pas banal, ce qui t'est arrivé. Ouais. Faut juste que tu les laisses jeter un petit coup d'œil sous le capot. Je sais comment il est par la vie, c'est vrai. Ouais. Pardon? Non. Quand vous parlez de moi, vous vous adressez directement à moi, dans un français relativement correct, et en me regardant bien au fond des mirettes, sans vouloir vous commander. Non mais Laurent, il n'y avait pas d'insulte. Hein. On est un tout petit cercle de 6 personnes en France à comprendre ce qu'il dit. Hein. Je t'assure, c'est bizarre quand il parle. Ben, je parle c'est franc, c'est quoi le problème? Non, tu parles pas français, je t'assure. Vraiment, on comprend rarement ce que tu dis. Même moi, des fois, je fais style, je te comprends, et je comprends que dalle. Sérieux, frère? Et quel truc t'as pas compris, là? Ben, il y a plein de mots que tu avales. Ah ouais, lesquels? Bah justement, je peux pas les citer puisque tu les avales. Là, le début, j'ai compris à la fin, mais qu'est-ce que tu vois, le truc que t'as dit au début? J'ai dit sérieux, frère? J'ai compris frère, Ouais, on comprend alors un que vous truc. n'êtes pas frère. C'est ça qui est... Déjà, le mec est en cohérence. Frère, vous Ouais. êtes chelou en Bah vrai, ouais. les deux, là. Je t'assure, c'est incompréhensible. Tu vois, Laurent? Qu'est-ce que tu as dit? Bah là, c'était français, par contre, moi, ce que je... Oui. Non, j'avais pas entendu. Ah, J'avais pas c'est entendu. autre, d'accord. Je sais qu'il y a une méthode hein, pour régler ça, sinon. Ouais, je sais, ça s'appelle l'école, mais bon, je pense que c'est trop tard pour lui. Oui, non, mais justement, il y a autre chose. Ouais. Regardez-moi bien, Flavien. J'ai un frère, moi, c'est Flex. Regardez le tableau derrière moi, regardez les motifs. Ah, si c'est un truc pour me péter au portable, je peux te bête, frère. Quel type de fleurs y vois-tu? Qu'est-ce que tu fais exactement, là? Moi, j'y vois de très beaux hortensias. À présent, seule ma voix atteint vos oreilles. Vous n'entendez que le son de ma voix qui vous berce et qui vous rend disponible à mes paroles. Dingue. Répétez après moi. Hortensia. Hortensia, frère. Dans les minutes qui vont suivre, tu n'utiliseras plus aucune inversion syllabique. Tu n'emploieras plus aucun vocabulaire de blouson noir et tu ne pourras même plus utiliser le mot frère. Oula. Alors là, tu lui enlèves 50% de son vocabulaire. Attends, excuse-moi, c'est pas la méthode Rosenstein que tu utilises, là? C'est lui qui me l'a apprise. Non. T'es comédien mentaliste? Non, je suis comédien et occasionnellement, je fais un peu d'hypnoting.
Purée, mais c'est génial! Tu devrais utiliser ça pour choper des rôles avec les producteurs. Franchement, c'est ce que je ferais, moi. Fiston, je suis là. Chers amis, il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte. Flavien, tu as le bonjour d'Hortensia. Ça va, frère? Ouais, excuse-moi, je pensais à un truc, j'ai bugué, je suis désolé. Désolé. T'as vu? C'est dingue, hein, le père de Lafitte. C'est Roland McDan. Incroyable, qui l'eût cru? Jamais on n'aurait pensé une filiation entre ces deux artistes. Ça a l'air délicieux. Qu'est-ce donc un T-bone de Kobe? C'est comme un T-bone, mais mal prononcé, en fait. Je vais prendre ça, je pense. Dites donc, ce serait vraiment chambast que vous gardiez pour vous que je suis le fils de... C'est Roland McDan. Le saviez-vous? Le père de mon paternel, c'était Jacques Brel. Non. N'importe quoi. Jacques Brel est ton grand-père. Donc tu es belge. Oui, carteron belge du côté de grand-papa. Mais c'est fou, ça. Alors que vous ressemblez pas du tout. Enfin, ça n'a rien à voir. Ah, bah quand même. Si Pépé Jacot avait eu un appareil dentaire, ça aurait été le portrait crachu de papa. On a des grandes dents dans la famille. Enfin, la vraie info, c'est que vous êtes fils caché de père en fils. C'est ça, surtout, non? Ah oui. Dans la famille, je ressemble à personne, je voudrais le petit-fils aux grandes dents. Tu l'as? Je l'ai. Ouais, tu l'as, super. Bonne pioche. J'ai un problème avec mon fils, moi, c'est qu'il parle beaucoup. Alors j'imagine qu'il vous a confié notre secret de famille. Ouais, c'est absolument dingue de savoir que vous avez failli ressembler à Jacques Brel s'il avait porté un appareil dentaire. Non, mais ce qui est dingue, c'est que toi, tu vas fermer ta grande gueule, toi et ton mec, là. Excusez-moi, je suis pas son mec. moi. Toi aussi, tu fermes ta gueule, la brésilienne. C'est si l'info elle remonte, je saurais que c'est vous. Les papounets, ils vont pas moufter, c'est pas des cafeteurs. Allez, va t'asseoir, j'arrive tout de suite. Désolé, les amis. Bon appétit et essayez de pas trop vous en mettre dans le cornet. Hein. Surtout toi. Il est pas commode, Roland McDan, hein. Vénère, hein. Ah bon? Il est bien vénère. Hein. Ouais, grave. T'as réussi à dire vénère. Bah oui, pourquoi? Essaye de dire frère. Il t'a bloqué, mon pote. Attends, c'est Pauline, ça? Qu'est-ce qu'elle fout là? Putain, ça lui va pas du tout la bave, hein. Ça va pas à grand monde, la bave. Ça dépend, si. C'est une de mes qualités, mais toi, ton défaut... C'est quoi ton Oh défaut? putain. Oh putain, merde. Oh la vache. Quoi? Mais j'ai été cambriolé. Ah, impossible, j'étais là tout le temps. Mais regarde. Ils ont même piqué la télé, putain. Ah non, la télé, c'est moi qui l'ai vendue. Hein. Comment ça? T'as vendu ma télé? Mais pourquoi? C'est quoi ce bordel alors? Ah, ça? Ah, ça doit être le chien, ça. Quel chien? Bah, le chien que j'ai acheté avec l'argent de la télé. T'as acheté un chien? Oui. Bah, je me faisais chier, frère, sans toi. Je savais pas pour combien de temps t'en avais. Je me suis dit, tiens, achète un chien. Il est où ce chien? Ah, je l'ai mis dans ta chambre parce que sinon il chie partout. Oh, t'as raison, autant qu'il chie que dans ma chambre. Eric! Quoi? Eric! Oh putain! Hey, frère, qu'est-ce que t'as fait là? Tu me fous la honte. T'as appelé le chien Eric? Bon, Eric, tu ranges, hein. Mais tu te fous de ma gueule, j'espère! Je parle au chien. Moi, je pense que c'est une connerie de les ramasser quand elles sont molles. Normalement, faut attendre une journée. C'est sec et c'est plus facile. Tu sais quoi? Tu vas mettre mon appart nickel. Parce que ma meuf, elle vient s'installer cette semaine, ok? La relou, là? Mais y a pas la place. Ou sinon, elle participe aux frais comme tout le monde. Comme tout le monde? Ouais. Flex, tu vends mes affaires, t'achètes des chiens qui s'appellent Eric. Eh frère, c'est toi qui m'as grillé dans le monde du gaming. Moi, j'allais te payer le premier versement de loyer et toi, tu me dis, eh, enlève tes antennes. Ah, pas de bol, hein. C'est quoi? Trouve-toi un appart. Ça, c'est non! Quoi? Pardon, tu disais? Vas-y, non, laisse tomber. C'est quoi? Sors faire pisser Eric, réfléchis à ce que je t'ai dit. Et sors le carton, c'est dégueulasse. Ramène du déo, s'il te plaît. Faut pas que tu penses que ce que je vais te dire là, c'est par rapport à ce que tu m'as dit par rapport au dégage et tout ça, mais... ta meuf, là, je la sens pas, frère. C'est une manipulatrice. Pour moi, elle profite de toi. Rien à voir avec toi, la chance. Vas-y, sortez les relous. Hé, dis pas ça devant lui, ils comprennent plus de 300 mots. Ça fait 3 fois plus que toi, donc. Il pourrait t'apprendre des trucs. Eric, parle à Flex. Eric, assis. Je lui dis assis, génial, il s'assoit. Alors je t'ai demandé de sortir. Oui, mais c'était pour te montrer qu'il est intelligent. Mais je m'en fous. Donne la papate.
Viens, je m'en fous de ça aussi. Mais franchement, je t'en veux pas du tout de pas être venu me voir à l'hôpital. Non, c'est juste la 3e fois que tu le soulignes là. T'es lourd en fait. Ah, je suis désolé, excuse. Je voulais pas... C'est vrai que t'aurais pu peut-être me téléphoner ou m'envoyer... Ça va, je t'ai envoyé un texto, je voulais pas déranger. Ah, j'ai pas reçu. Ah, t'as pas reçu? Non. Eh bah tiens, monsieur, je suis de mauvaise foi. C'était surtout monsieur malade, hein, je te rappelle. Tu peux arrêter de t'excuser tout le temps dans la vie en fait? Là, je me suis pas excusé, hein. Enfin, désolé. Ah, voilà. Ouais. Attends, voyez, ça va. Effectivement. Avec un smiley, avec un thermomètre dans la bouche. Et toi, t'as même pas répondu, du coup, ça m'a saoulé. Je comprends. Écoute, je suis désolé. Ah, pardon. Oh là là, 2 fois. En tout cas, écoute, on s'en fout. On s'en fout. Tu sais pourquoi on s'en fout? Parce qu'on est très heureux. Toi, t'es très heureux. Moi, ça fait 15 jours que j'ai pas bossé, que je tourne en rond et que je pense peut-être même repartir en Allemagne. Mais non, mais tu vas pas repartir en Allemagne, tu sais pourquoi? Parce qu'on en arrive à ma première bonne nouvelle de la journée. Je t'ai trouvé un appart. J'ai déjà un appart. Oui, mais celui-ci, il est plus grand, il est plus gratuit, et en plus, t'as un mec à l'intérieur de cet appart, puisque c'est mon... Mec, à l'intérieur, toi et Flex. Ouais, 12 heures. Flex, il est moins beau. Et puis ensuite, Flex, on s'en fout parce que je lui ai parlé. Il a dit, ok, vas-y, je m'en vais. Il a compris. Je m'en fous qu'il le comprenne, il a rien à faire chez toi. Chez nous, puisque c'est chez nous. Et j'en arrive à ma deuxième bonne nouvelle. C'est que je t'ai obtenu un entretien d'embauche dans la plus grande agence de pub de Paris. Bam, bam. Un entretien? Ouais. Mais tu me disais que tu pouvais m'obtenir un poste direct. Ouais. C'est un entretien d'embauche. Quand ils disent entretien d'embauche, ça veut dire qu'ils t'embauchent à l'issue de l'entretien. C'est quasi bon, quoi. Ça veut dire que j'ai du boulot. C'est génial. Ben oui, bien sûr, t'as tout. C'est quoi le poste? Il m'a dit responsable, c'est un truc... Responsable, ouais. Rela client? Ouais, il y a Rela client. Rela client. C'est le meilleur truc que j'ai génial. vu. Ce qui est fou, c'est que malgré tes recommandations, je n'ai plus aucun plan pub. C'est-à-dire que le directeur de créa m'ignore carrément. Mon petit Eric, il faut que tu comprennes une chose. On s'en branle de Pierre. Il a 0 pouvoir. C'est pas Vincent son prénom? C'est bien la preuve qu'on s'en branle de ton Vincent. Il pèse peanuts. Jésus. Tu peux m'appeler le dire créa? Lequel? Celui que vous appelez Pierre mais qui s'appelle Vincent ou celui qui s'appelle réellement Pierre? Mais non, le dandy bidon, là, avec sa barbe et ses chemises en jean. Il y en a un paquet des comme ça, mais j'imagine qu'il s'agit de Vincent Pierre. Oui, il faut que tu m'excuses. Les prénoms, ça s'en mêle un peu dans ma tête. Mais il y a une chose que je n'oublie pas. Le patron ici, c'est moi. C'est pas Christian. Pierre, enfin l'ex... Vincent. Qui? D'accord, ok. Ok. Il monte. Ok. Pas mal, hein? Qui ça? Oh, il me fait le coup du qui ça? Non, ouais, De la petite nouvelle. Ouais, elle est pas mal. Celle qui bossait avec Pauline. Qui a fait une TS à cause de toi. Elle a fait une thèse carrément, là, Pauline? Mais pas une thèse. Une tentative de suicide, mec. D'accord, tu m'as fait peur. J'avais compris, une thèse. Ah, d'accord, une tentative de suicide. C'est pour ça qu'elle est à l'hôpital, en fait. C'est moi qui ai payé la note, mon vieux. Ok, waouh. Pierre. C'est Vincent Jacques. Vincent Jacques, Oui. tu es gentil. Tu arrêtes de faire ta boudeuse et tu files des scripts à Eric. Non mais il n'y a pas de souci, Jacques. Et en plus, il y a un script qui vient de tomber, sauf que je pensais pas que c'était son domaine. J'ai pas osé le mettre Écoute, dessus. moi je traite de tous les domaines, Jacques, et puis il n'y a pas de sujet que je m'interdis. Ah ouais Il faut savoir, Eric, parce que tu me parlais d'éthique, tu me disais que tu avais une charte morale ou je sais plus quoi. Est-ce que tu as une charte morale, toi? En tout cas, il y avait des sujets sur lesquels tu voulais pas monter, donc il faut savoir. Non, mais Jacques, franchement, sur certains sujets, je peux parfaitement écarter ma charte. Redis voir le sujet? Tous les matins, quelques gouttes de Baby Win et mon bébé fait de gros progrès. Baby Win suit le développement de mon fils et participe à améliorer ses fonctions cognitives. Et tout ça en seulement 3 mois. Toute prise régulière de Baby Win doit être strictement contrôlée par votre médecin traitant. Des surdoses pouvant entraîner vomissements, diarrhée intempestive, hypersalivation, asthme, raideur des doigts, cécité, rougeur, déformation crânienne, paralysie faciale, allergie au soleil, à l'eau, à l'oxygène.
Regarde, chérie, il n'a que 3 mois et il marche. C'est assez tendu sur un bébé. Et surtout, il parle. Of course, Daddy. Oh, plusieurs langues. Merci, chérie. Et merci, Baby Win. Les laboratoires Muller. Parce que les bébés sont notre avenir. Ne laissons pas l'avenir devenir notre bébé. Moi, c'est juste peut-être le slogan qui me paraît... un peu... Non, ça va, enfin... Je sais pas, c'est un slogan qu'ils utilisent déjà depuis plusieurs campagnes. Ils ont des très bons retours, je pense. Donc t'inquiète pas pour Eric. Sinon, il y a d'autres trucs qui te gênent peut-être? Non, enfin, qui me gêne. Est-ce que le produit, il a déjà été testé? Pour l'instant, on l'a juste testé sur des bébés singes, mais ça marche très bien. D'accord. Juste sur des bébés singes, pas de... Et quand vous dites ça marche, style, il y a un bébé singe qui est devenu médecin, un autre avocat? D'accord, ok. Bon. Alors, pour le tournage, moi, j'aurais pas de bébé de 6 mois qui parle. Ça veut dire qu'il faudra rajouter des effets spéciaux, ça risque de se voir. Je dis ça, je sais pas. T'as qu'à utiliser un enfant de 2 ans qui fait pas son âge. Ou je sais pas, trouver d'autres solutions. On parle d'un bébé de 6 mois, quoi. Un enfant de 2 ans qui fait 6 mois, c'est un gogol. Eric, fais ton taf. Ça vous dérange pas, monsieur Junior, si on met votre nom dans le communiqué de presse? Ça apporte toujours plus quand il y a une star. Non, pas de problème. J'ai jamais eu de test sur aucun bébé humain, alors. D'accord, pas pour le moment. Parce que quand même, moi, j'ai une charte, j'ai une belle charte. Et j'aimerais vraiment pas trop m'écarter de ma charte. Ça va? Ouais. Écoute, on devait avoir rendez-vous avec le DRH et on a rendez-vous avec le DG. Ouais, c'est mortel. Oh, il est sympa. Et je sais pas, je l'ai jamais rencontré, c'est Jacques Séguéla qui nous file ce rendez-vous. Comme il m'adore, il a bien parlé de moi et tout ça, donc normalement ça devrait... Ah Vincent, je suis désolé, on a rendez-vous avec quelqu'un d'important. Le DG? Ouais. C'est moi. Je crois pas, Je t'en non. prie. Je pense... Oui, Ouais. bonjour. Donc Jacques m'a rapidement briefé. Tu cherches un poste plutôt dans la relation client et plutôt à l'inter, c'est ça? Exactement. Je savais pas qu'on pouvait cumuler 2 postes. Bah apparemment, il y a plein de choses que tu ne sais pas, Eric. J'espère que c'est pas pareil dans votre couple. Quel couple? J'en étais sûr. Vous n'êtes tellement pas ensemble. Bah et pourtant, on est ensemble. Vous n'êtes pas vraiment en couple alors? Bah bien sûr. C'est-à-dire, on est en période d'essai, renouvelable 2 fois. D'accord. Les opposés s'attirent souvent. Et on a un contrat CDI en fin de semaine à signer. Ok. C'est bon pour moi. Eva Louise, c'est ça? Louise, ouais. J'adore ce prénom. Merci. Moi aussi, j'adore Et ça. si j'avais une fille, je l'appellerais Eva Louise. Bah moi, c'est ma femme qui s'appelle Eva Louise. Ok, je te fais démarrer lundi, ça te va? Oui, Ok. bien sûr. Mortel. Et ça tombe bien parce que c'est la journée de la jupe. Faudrait que je vienne en jupe alors. Alors moi, ça me va pas tellement. Enfin, même si on m'appelle Belle Gambette, c'est vrai qu'on voit parler même... du job là. Ouais, ok. Donc, juste pour résumer, elle démarrerait lundi, ce serait quel étage? Et ça serait? Quel étage? Je l'ai pas dit comme ça. Si. Non, bah, je l'ai pas dit comme ça. Non, j'ai dit c'est quel étage? Bah, j'ai pas dit comme ça. Excuse-moi de t'aider pour le job. Pardon? C'est bien de foutre la gueule. Quoi? Je parle à ma femme? Excuse-moi, mais là, je crois que c'est moi qui l'aide, là, non? Toi, tu l'as juste déposé, en fait. Toi, tu l'as juste déposé, en fait. Je peux prendre ton numéro? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Bah, sinon, J'ai une carte. Tu passes par moi? Ah, t'as une carte? Ah oui, tu t'es fait faire des cartes? Je vais prendre sa carte, alors. Oui. Ok. Bah, c'est le fixe. Tu fais le fixe de chez moi? Dis-moi, Eva Louise, ça te dérange pas si je t'invite ce soir? Quoi? Non, c'est juste pour en parler du... Bah, on boulot. n'a pas... Bah, non. Oui, normalement, on peut je fais un prendre chili, moi. en fin d'après-midi. Je fais un chili ce Parce qu'on soir. fait un pot de départ. Super. Moi, je suis pas libre avant 21h30. Ah, mais c'est pas grave. C'est vraiment que l'équipe. C'est que l'équipe, papa. Ouais, vraiment, c'est que Ouais? Je t'envoie un petit texto. Oui, super. Ok, c'est Bah, non, tu me l'envoies à moi, c'est-à-dire on l'envoie en groupé. Bah, c'est Ok. super, bravo, chérie. Oui, c'est top. Ouais, trop cool. Toi, t'es bien placé pour me faire la morale pendant que tu cherches à baiser toutes les assistantes de l'agence. La classe? N'importe quoi. Alors, d'une, c'est faux, j'ai jamais baisé Jessie, là, ok? Et de deux, je vais te dire un truc. Ouais, de deux, il y a la petite Pauline qui a carrément fait une tentative de suicide pour toi. Bah, je préfère ça qu'une thèse, hein. En plus, tu te fous de la gueule de cette pauvre fille. C'est parce que toi et moi, on a couché ensemble que Pauline a fait une dépression. Donc ça fait peut-être de moi un salaud, mais par ricochet, ça fait de toi une sacrée belle salope. Je suis désolé. Oh là
Kofida. C'est pas ton pote de loser. Tu veux t'en prendre une aussi? Donnez. Putain. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bah, je sais. Hein? Donc tu me suis en fait. J'ai pas besoin, je t'ai mis un tracker. Je peux savoir où t'es dans un rayon de 5 mètres. Déjà quand tu me collais tout seul, t'étais bien pénible. Maintenant tu me colles à plusieurs et t'en as fait un business. Mais t'es le relou, le plus relou que je connaisse en fait. Ah, ça, c'est pas sûr. Bah si. Bah si. Bah, Si, tu, bah, te rappelles, tu te rappelles au Festival de Cannes? Le mec était bourré, qui t'avait pas lâché, après qui t'avait suivi dans la chambre, Oui, c'est vrai. qui t'avait vidé le minibar, Ouais. qui avait gerbé sur tes pompes, t'étais dégoûté. Ouais. Après, il a commandé des tapins, Oui, les tapins sont arrivés, t'as Ouais. dû payer. Ouais. Après, il a gerbé sur tous les tapins, t'as dû payer le pressing des tapins. Je me souviens. Lui, c'était un mec relou. Ça c'était un Lui, relou. c'est un relou. Ouais, mais c'était toi. Ah bon? Ouais. Je me souviens pas. Ouais, t'étais bourré. Ah voilà pourquoi je m'en souviens super bien de ça, là. Oui, ouais. T'as le souvenir comme si t'étais au-dessus un peu. Ouais. Ouais. Mais c'est parce que t'étais monté sur l'armoire. Merde. Bon alors c'est quoi ton business plan sur ma gueule? Ah, on y vient. Bah, tu voulais que je bosse? J'ai bossé. J'ai créé une appli pour coréens. Ça s'appelle Vintage Experience 80. Ça permet aux touristes de suivre une star has-been sur Paris. D'accord. C'est hyper sympa d'avoir pensé à moi. Sauf que moi je suis une star des années 90. Oh, tu m'as compris, c'était pareil. Star Moyen-Âge avant Internet, à l'époque où c'était facile d'être une star. Comme Dalida, Claude François, il y avait toi, il y avait une Beko aussi, je pense. Donc je vais gagner des thunes. Ah bah non, c'est pas toi qui bosses. Mais tu te fous de ma gueule Toi, quoi? tu vis ta vie de loser, nous on fait le reste, frère. Avec ou sans nous, de toute façon, ta vie c'est la même. Ok. Eh, je suis en train d'actualiser mon appli. T'es toujours avec Eva Chiante ou pas? Je sais pas. Je mets stand-by pour Eva Chiante. Ouais, salut Laurent. Bah écoute, troisième message que je te laisse, c'était pour te dire que j'aimerais bien te voir assez vite et te parler d'Hortensia, si tu vois ce que je veux dire. Là, je te fais un clin d'œil. Bah, écoute, rappelle-moi dès que possible. Ah, et en fait, c'est rapport à mon couple. Bise. À tous les coups, il est... Maman. Mais t'as raison. Il est avec Magdan. Bien sûr. En tout cas, ils ont adoré leur journée. Et ils m'ont dit, frère, oh là là, le passage de la claque, c'était magnifique, c'était ouf. Ah ouais? Bah pour moi, c'était pas ouf. Hein. Et en fait, moi, pour moi, ta meuf, c'est une sorcière. T'as retourné le cerveau et tu le vois pas, en fait. Eric! Bon, tu te calmes, hein? Soit c'est lui, soit c'est moi, mais il y a quelqu'un dans cette bagnole qui change de nom maintenant. Ah, mais frère, c'est trop tard, il s'est habitué, lui. Ah d'accord, ok, parce que moi je me suis pas habitué à mon nom par exemple. Je te parle même pas de mon entourage, de mon public, mes fans. Frère, il n'y a plus de public. Tu sais, tu changes, ils verront rien. Pourquoi t'es venu? Pourquoi tu m'accompagnes là? Bah, au cas où ça part en cacahuète. Ça va partir en cacahuète avec Laurent Lafitte, style bagarre. Hey, et viens là. Non. Non d'une pipe. Non, pas avec lui. Mais c'est Magdan, c'est un hoche, frère. T'as pas vu, il a une tête de Kaira. On peut te lasser direct, lui. Ah, mais il est ouf. Quand il dit lin, d'où t'écris un sketch comme ça? Tu crois que c'était au début, c'était une menace, c'était des menaces qu'il faisait comme ça? Fais attention, on parle toujours à 1 mètre de distance, on sait jamais. Bonjour monsieur Magdan, ça va? Et dis donc, ton schbeb, là, il peut pas rentrer dire bonjour comme tout le monde? Il préfère tapiner dehors pendant que toi, tu te fais payer à bouffer gratos, c'est ça? Il est bien rodé, votre numéro. Alors là, c'est plus possible d'être aussi agressif. À moins que ce soit une exclue juste pour moi. Dans ce cas, merci beaucoup. Même si c'est un petit peu fatigant, en fait. Non, mais arrête, allez, je t'aime bien, petit con. Hein. Allez, assieds-toi. T'as bouffé quelque chose depuis ce matin? À part la bite de ton mec, bien sûr. Non, bon, ça c'est stop. Hein? Ça Non. c'est stop. Faut arrêter de parler comme ça aux gens. C'est pas Non, possible, mais mec, Roland. arrête. C'est pas de ma faute, putain. C'est à cause de mon fils. Il m'a planté ma séance d'hypnose. Ah, d'accord. Ouais. Ok, je comprends. Voilà. Donc il vient pas, en fait. Bah non. Bon, bah, pas grave. Mais si, c'est grave, putain, mais j'en ai besoin de ma séance d'hypnose, moi. Comment je fais pour bosser? Mais je suis en tournée, moi. Demain, ils m'attendent à Dieppe. C'est une ville pour vous, là, les schbebs vietnamiens, là. Je suis pas sûr de cette vanne non plus, Roland. Oh, attends, mais tu connais quoi des blagues, toi? Bah, j'en fais des vannes aussi. Oh, arrête! Mon fils, lui, il s'y connaît en blague. Il remplit les salles, mon fils. Je suis pas toujours super, ouais. C'est vrai qu'il tourne beaucoup, mais on se Je demande... dois comment- dire que... Il est pas toujours clean dans la manière de choper ses rôles, le gars. Donc vous dites que votre fils, Laurent Lafitte, il a une méthode particulière de choper des rôles? C'est-à-dire? Bah oui, bien sûr, mais bon, attends, faut que ça reste entre nous, hein.
Pas de soucis. Ah non, va. C'est une discussion entre... Ouais, non, mais va pas balancer ça à ta petite femme, genre confidence sur l'oreiller. Hein. C'est pas ma petite femme. Non, attends, si tu veux que je sois honnête avec toi, faut être honnête avec moi, c'est la moindre des choses. Hein. C'est ma copine. Bah putain, mais je le savais. Putain, mais c'est normal. Il a le look, l'autre en plus. Bah ouais, bien sûr. oui, c'est ma Mais c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. On est en 2020, là. Oui, je sais, mais ça choque les gens généralement. Faut vivre avec son temps. Bah voilà, c'est... Ah oui. Bah oui, c'est mon temps. Il me fait marrer. Là. Fais-lui un petit bisou à travers la vitre, là. Un petit bisou, ça me fait marrer, moi. Vas-y, fais-lui. Oh non, mais putain, mieux que ça, arrête. Lui, il en demande, le mec, ça se voit. Vas-y. Bah quoi? Bah oui. Vous avez l'habitude, quoi. Oui. Bah alors vas-y. Bah je fais pas... Comme tu fais chez toi, ouais. Voilà. Ça, c'est beau, ça. C'est Moi, bien. je te jure, hein, ça me fout des frissons. Ouais. Bah tant mieux, alors pour les frissons. Et du coup, Laurent, il a une façon à lui de choper des rôles? Genre un peu illégal, ou c'est-à-dire? Je comprends pas. En fait, il hypnotise. Hypnotise? Ouais. Les réalisateurs, les directeurs de casting, les producteurs, et ça marche 100%. Mais c'est dingue ce que vous me racontez, Roland McDan. Le seul rôle qu'il n'a pas réussi à choper, c'est le loup de Wall Street. Il devait faire DiCaprio? Putain, mais tout le monde était d'accord. Les studios niqués par l'hypnose. Mais non. Mais il fait ce qu'il veut, le gars. Oh. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il a juste oublié un truc, c'est que Scorsese, là, il est quasiment aveugle. En plus, il est sourd, le pauvre type. Bah, je crois pas, non. Bah, et comment il fait des super films, Scorsese? Mais arrête, il passe ses journées à caravane à se gratter les couilles. C'est son cum qui réalise, en fait. Oh non, je crois que vous voyez trop de jbeb un peu partout, en fait. Ouais, mais tu sais, des jbeb, il y en a un pacasse. Ouais, ok, d'accord. Bah, je vais vous laisser. Merci en tout cas de cette petite conversation sympa. Ouais, de rien. Oui, salut Laurent, je viens d'avoir une conversation délicieuse avec ton père que j'ai, soit dit en passant, enregistré. Tu m'as raconté 2-3 trucs dans ta manière d'obtenir des rôles, Scorsese, la comédie française, etc., etc. Donc comme j'avais un petit service à te demander, ce serait bien que tu me rappelles au plus vite, voire dans le quart d'heure. Hortensia, à toi, si tu vois ce que je veux dire. C'est ouf. Lafitte, il obtient ses rôles par hypnose. Non. Si. Bah tiens, il essaie de me rappeler comme par hasard. Ah, chelou, pourquoi il t'appelle en FaceTime? Pour m'hypnotiser. Le bâtard. Ouais, je t'écoute? Oui, Eric, je te vois pas là, regarde-moi. Non. Regarde-moi. Je suis avec un petit Non, chat non, tout non, mignon non. qui fait un câlin, un Non, petit non, chien non, tout mignon. désolé. Regarde-moi, ne raccroche pas. Hortensia. Eh ben, je te rappelle, je t'envoie un Hortensia, SMS. Hortensia, Vas-y, à plus. putain. Le salaud. Il a essayé de me choper en FaceTime. Oh putain, même le chien. Flex? Comment tu les veux? Je te fais un 4-4-4, un peu épuré. Ouais. 5-5-5. 6. 6, ça fait charger. 6. Ah, putain. Sauf si je slide. On slide. Ça fait... Ah, c'est un peu chargé, 6. Ouais, ça fait trop, on veut vendre. Alors que 5, style à l'américaine, un petit peu. Vous achetez pas, c'est pas grave. Enfin si, c'est grave si ça jette pas là pour le coup. Ouais, moi je vois bien un 4-5-6, un peu de profondeur et ah tout. Oui, style évolutif quoi. Attention, c'est du vrai produit. Ah oui, putain la vache. Oh, ça sent l'alcool et tout. Et qu'est-ce que je fais alors? Qu'est-ce qu'il aurait fait mon dilo? Il aurait mis 5, mais 5. 5, 4, 5. 5. Non, 5. 6, mais 6, 5, 6. Ouais, c'est bien ça. 4, 6. 5. Ouais, ok. Désolé. Tu vas bien? J'ai pas compris ça, moi. Juste Non, une seconde. Pardon, excuse. 6, 5, 4. Voilà, comme ça. Profondeur. Ouais, pyramide inversée. Ok? Ça marche. Non, attends, putain. Chérie, une seconde. Une. T'en mets une. T'en mets une au-dessus. Paf. Clean. Ça fait clean. 1, 6, 6. Ok, Eric. Comme ça fait tac, bam. Ça fait comme un socle. Attends, excuse-moi, d'ici. Une seule. Une seule. T'enlèves. Non, mais... Ouais, pardon, excuse-moi, je suis désolé. Ça va? Non mais attends, ça reste un dîner, quand même.
Ça paraît con comme ça, mais chaque détail, en fait, compte, tu vois. Parce que si t'en mets 6... Bon, c'est quoi la pub que tu tournes, là? C'est vachement bien. C'est des... Attends, excuse-moi. Juste une seconde, je reviens tout de suite. Chérie, attends. Excuse-moi, Vincent. Excuse-moi, je suis occupé. Ouais, bah je peux te parler 2 minutes. Qu'est-ce qu'il fout là, le mec de l'accueil, là, de la clinique? Bah, c'est son homme qui a été casté par les cliniques. Tu sais, c'est Jacques, mon pote, qui le connaît bien de la clinique où il envoie tout le monde. C'est son môme, le bébé, là? Ouais. Petit problème réglé. Voilà. Et elles vont quoi taper vos enfants, alors? C'est des compléments alimentaires. C'est vraiment cool. T'es au courant que ce produit, il est interdit dans la moitié des pays de l'Union européenne? Les mecs sont là, les clients. Le produit, il a été testé, il est super. Tu connais les effets secondaires? Hein? Ben oui, c'est des rougeurs, des Ils l'ont testé ballonnements. sur des bébés singes, t'as vu Et les en plus, images? c'était même pas des rougeurs, je crois que c'était des babouins à cul rouge. Et ils sont bourrés. T'as vu dans les trucs sur Internet? Mais non, mais je vais pas, va pas regarder ces trucs là. C'est n'importe quoi, c'est des fake news. Dans un bras qui pousse en plus. Ouais, bah, c'est super, comme ça ils peuvent grimper plus vite aux arbres. Ça. Mais c'est faux, n'importe quoi. Écoute, si tu veux, je reverse la moitié de mon cachet à une fondation de bébés singes mal formés qui trouvent pas de travail. Ok? Pour leur offrir un permis. Tu me dégoûtes. Chérie, excuse-moi, chérie. Franchement, non, mais... J'aimerais comprendre un truc là. On en est où de notre histoire? Qu'est-ce qu'on fait encore ensemble là? Ouais, j'ai pas très bien compris ce que tu me faisais avec ton petit jeu de Nirette. J'arrive pas au bon moment? Non, pas du tout. En fait, on était juste en train de rigoler sur des malformations de bébés singes. Surtout Eric. Ouais. Parce qu'il y a des malformations marrantes parfois. Enfin, j'imagine. Je sais pas. Quand il y a un bras qui part de là, ça fait des cornes, des trucs comme ça. Je venais juste faire un petit coucou à Eric. Coucou Laurent. Par rapport au SMS que tu m'as envoyé. Bah oui. Bonjour. Bonjour. Il m'a pas menti, hein, vous êtes vraiment resplendissante. Merci. Non, mais je le pense. Elle est très belle. C'est vrai. Hein. Et donc Oui, et je t'ai apporté donc les fleurs que tu m'avais commandées. Exactement. Parce que vous êtes livreur de fleurs, en plus d'être bel acteur. Bel acteur, c'est gentil. Ouais. Je vais le prendre comme un compliment. Je suis comédien et accessoirement paysagiste. Waouh, vraiment? Ouais, jardinier quoi. Super. Non, pas jardinier. J'ai un rapport à la terre qui est assez charnel en fait. Ok. Ça permet de rester connecté à la nature. Voilà, terrestre. Et terrestre. Alors que moi je suis plus désert moi. Et puis comme j'aime la beauté sous toutes ses formes. C'était pas très marrant. C'était pas très marrant. Bah ouais, c'est pas hyper marrant. C'est pas carrément rire à ce point pour ça. Bah dis donc. Putain la vache. Bah attends que je fasse des vannes, hein, parce que... Chérie, Merci. ici. Chérie. Voilà, j'ai commandé un livreur. Merci. Pour t'offrir ces fleurs, qui sont tes préférées, il me semble. Si, regarde bien. Ce sont des magnolias. Merci. Magnolia. Ouais, j'ai compris la première fois. Eric, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de magnifiques hortensias. Ouais? C'est moi ou ça articule beaucoup ce soir? Hortensia. Alors? Ah, bonjour. Vas-y, les menus. D'accord, merci. Merci. Tu pourras même 3 cocktails maison? Alors, si je peux vous aider, ce soir, c'est spécial indien. Comme par hasard. Parce que... Alors, tikka masala, c'est gras, ça. Korma. Ah, paupiette. Vous voyez ça où? Comment? Vous voyez ça où? Pas sur la carte, sur le site internet. Ah, c'est pour ça, ouais. Parce que je crois que paupiette, en plus, c'est biryani que ça se dit. Ah oui, effectivement, c'est priani, c'est pas paupiette. Et j'imagine que vos paupiettes sont lourdes, non? Ben non, nos prières ne sont pas lourdes. Oui, mais avec toutes les sauces que vous rajoutez, je suis sûr que vos paupiettes sont lourdes. De plus en plus lourdes. C'est pas mes prières qui sont de plus en plus lourdes, c'est vous. Bon, je peux pas travailler comme ça. Non, il y a trop d'éléments périphériques qui viennent parasiter, je peux pas. On va se commander des biryani de paupiettes, pas trop lourdes, de moins en moins. Lourdes, peut-être? D'accord, merci. Merci.
Eva Louise. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation amoureuse avec Eric? En relation amoureuse? Je l'aime pas, Eric. Enfin, si, mais pas pour les bonnes raisons. Pour son argent, ses contacts. Et puis, il a l'air fragile, manipulable. C'est ce qui m'a plu chez lui. C'est une vanne. Elle déconne, là, en fait, non? Ah non. Non, c'est très sérieux, là. On atteint son subconscient. C'est brut de pomme. Je vois Vincent en ce moment. Vincent, le fils de pute de Vincent? Vincent, le bras droit de Séguéla. Vincent, les 200 000 € par an. On va arrêter. Vincent, la maison de campagne. Non, je préfère filer à l'anglaise avant qu'elle se réveille. Tu connais le mot-clé? Laurent, s'il te plaît, ne me laisse pas avec ça. Désolé, mon pote. France, t'es où? Laurent la fille timida. Petite photo quand même, Laurent, voilà. Tu m'aimes un peu quand même, enfin je veux dire, on a une relation, t'as ressenti des choses. Moi je sais que je t'aime. Ouais, je m'en fous. Pas vraiment. En tout cas, moi, je veux dire, moi je t'aime vraiment très fort, je ressens des choses pour toi. Bon, Eric, ouais. On est prêts, nous, sur le plateau. Ok, j'arrive, ouais. Ok. Je t'aime. J'arrive là. Voilà, je discute avec ma femme, hein, chérie. Je suis pas ta femme. Elle rigole. J'arrive, vas-y, j'arrive. Parce que les laboratoires Müller portent une attention toute particulière à la santé de nos bébés, tous nos produits sont testés et approuvés. Faux bidon, coupe pas l'entête s'il te plaît. Baby Win, c'est un poison. Voilà ce que j'en fais. Espèce de menteuse, vous mentez. On n'est pas en direct là, arrêtez de crier, vous allez faire pleurer le bébé. Et alors, je préfère faire pleurer un bébé que l'empoisonner. Et je sais parfaitement qu'on n'est pas en direct. Je fais ça pour les réseaux sociaux en direct ici. Baby Win, poison! Baby Win! Algérie, Constantine Laurent. Pourquoi tu fais ça? Eric, qu'est-ce que tu branles là? On te file du taf? Du taf? C'est comme ça que tu remercies la boîte? Pour vendre des poisons au bébé? Hein, chérie? Le produit, il est parfaitement sain. Il a passé tous les tests, on est d'accord? Ah bon? Eh ben, on va voir ça tout de suite avec le petit, là. Tiens, ça va peut-être le faire arrêter de chialer. On va lui filer la moitié de la bouteille. Non, attends, arrête, Eric. On va bien voir. Bah, c'est parfaitement sain. Test en direct. Tiens-le, toi. Non! Mais pourquoi tu fais ça? Je veux pas ton bébé! Calme-toi, papa. Il marche? Fermez les issues! Hortensia! Mais dis donc, j'avais le trouillomètre à 0, là. J'ai cru que t'allais jamais revenir. T'étais en train de te faire un sacré mauvais voyage. Ouais. J'ai rêvé que Eva Louise me quittait pour l'autre pute de Vincent et que je droguais un bébé qui devenait supersonique. Ouais. Oui, mais ça, c'est ce qui s'est passé, ça. Quelle partie? Eva Louise t'a vraiment quitté. Ah merde. Et le bébé, ça va? Mais qu'est-ce que t'as fait à mon bébé, bâtard? Je viens de faire un rêve dans lequel je te disais que j'étais en train de rêver qu'Eva Louise me quittait. Ça, c'était dans le rêve que je te racontais. Hein. Ouais. Et qu'en fait, il y avait un bébé que j'avais drogué. Je t'avais dit, est-ce que lui, il était vraiment drogué? Tu m'avais dit non, mais Eva Louise m'a quitté. Je peux t'avouer un truc? J'avais quitté. Je peux t'avouer un truc? Bien sûr. Je sais plus du tout ce qui se passe. D'hypnose en hypnose, je suis complètement perdu. Déjà qu'en tant que spectateur, quand il y a trop de flashbacks, je décroche. Si en plus je suis partie prenante, là, Inception, tu l'as vu? Ouais. Je peux pas. Je suis parti à la moitié. Trop de... Pareil. Je comprenais. Excuse-moi, mon pote. Je vais sortir de ton truc. Hein? Je comprends. M'en veux pas et je te dis à la revoyure. Eh ben, ça marche. Laurent, excuse. Ça te dérangerait de m'emmener avec toi? Parce que moi non plus, je t'avouerai que là, je suis... Non, il y a pas de place pour deux, là. D'accord. Je peux te demander un petit service? Oui, tout à fait, Eric. Tu peux appeler le médecin du plateau? Oui. Parce que je crois que je suis en train de faire un mini AVC. C'est pour ça. Entendu. Hein? Vraiment très mal à la tête. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, Bonacera, with that old moon above the Mediterranean Sea.
in the morning, senorita, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. Kiss me goodnight.